Et salut! Vous savez qu'un nouveau magasin de Citre vient d'ouvrir ses portes dans le centre commercial SoWest à Paris? J'ai bien envie d'aller voir ce que me conseillerait leur libraire. Pas vous? Illuminae, un roman publié chez Casterman il y a quelques temps, une super histoire de science-fiction à mettre entre toutes les mains, pour les ados et pour les plus grands, et c'est le livre qui, au fur et à mesure des pages, va vous emmener dans les dossiers secrets de cette guerre qui n'a pas l'air d'avoir de fin. Top à mettre dans toutes les mains. Le roman que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Perfidia, le dernier de James Ellroy. C'est celui qui ouvre ce qu'on appelle le second quatuor de Los Angeles. Ça commence directement en décembre 1941, à la veille de l'attaque de Pearl Harbor, et ça suit après en temps réel le destin de 3 personnages. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'on retrouve le nombre de personnages qui va déjà dans son quatuor de Los Angeles, donc le premier, et c'est vraiment palpitant, avec la dose de violence et de barbarie qu'on apprécie beaucoup. Comme le préconise l'auteur, je le conseillerais donc à toute la famille, surtout si votre nom de famille commence par Manson. Vous en avez marre de votre quotidien morose? Je compatis. N'hésitez pas, prenez la nouvelle BD de Catel sur Joséphine Baker, c'est juste génial. Si vous voulez chanter, swinguer, danser, enfin voilà, la meilleure des compagnes pour ça, c'est Joséphine Baker, avec tout son environnement, tout son quotidien qu'on découvre à travers cette BD. 500 pages, mais 500 pages de pur bonheur, faut pas hésiter, faut la lire, quoi, simplement. La chanson de Joséphine Baker, c'était J'ai deux amours. Mais moi je trouve qu'en fait l'adage qu'elle a suivi, c'est celui de Louis Armstrong qui disait When you're smiling, the whole world smile with you. Et donc c'est exactement Joséphine Baker. Lisez-le. Donc le livre que je vais vous présenter, qui est vraiment mon coup de cœur du rayon Beaux-Arts, c'est un livre de photographie. C'est un bouquin qui est intitulé Arctique, qui a été fait par Vincent Munier, donc c'est le photographe. Donc en fait, il est parti dans le Grand Nord pour photographier des animaux sauvages. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le fait que ce soit à 90% blanc, mais en même temps, on voit quand même le contraste. C'est vraiment un livre qui est très très esthétique, et voilà, il y a plein de photos qui sont super mignonnes, et voilà, c'est beau, c'est juste beau. Je conseillerais le livre à tout le monde, parce que ça peut toucher tout le monde. Bonjour, mon coup de cœur du moment, c'est Bambi, cet album chez Père Castor, qui est vraiment très très beau, de Koshka, d'après un roman de Félix Salten que tout le monde, je pense, connaît en différents albums, en dessins animés, dans plein de façons différentes. Les dessins de Sophie Lebeau sont vraiment magnifiques, ce qui m'a plu chez ce Bambi. Ils sont très élégants, vraiment très beaux. Ça s'adresse à des enfants de 3, 4 ans, peut-être même 5, pourquoi pas, soyons fous. On va suivre la vie, la jeunesse depuis sa naissance de Bambi, ce jeune fan qui va apprendre la vie avec sa mère, ses amis. Et on va le voir grandir et devenir le gardien de la forêt. Voilà, à lire absolument à vos enfants. Bisous bisous. Je vais vous parler d'un livre qui n'est pas une nouveauté. Ça s'appelle Les Roses d'Atacama de Luis Sepúlveda. Et c'est un recueil de nouvelles où l'auteur donne en fait la parole à ceux qui ne l'ont pas d'habitude. C'est un auteur qui a beaucoup voyagé en fait, donc il nous fait part un petit peu de ses rencontres. C'est vraiment un très beau livre, un très beau recueil. Plein de sensibilité, plein d'humanité, ça redonne foi en l'humanité justement. Ce qui est super avec cet auteur, c'est qu'à chaque fois quand il raconte quelque chose, on est toujours un peu à la limite du conte. On se demande toujours si c'est ce qui est vrai et ce qui relève du conte. Et c'est vraiment génial, c'est un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps. Je le conseille à tout le monde à partir de 14-15 ans, c'est vraiment une lecture de 14 à 99 ans. Donc moi je vous présente ma part de Gaulois, de Majid Cherfi. Majid Cherfi, c'est le chanteur de Zebda, et aujourd'hui il arrive avec un récit autobiographique où il parle de son adolescence dans les années 80 dans la cité toulousaine et comment il était un peu le seul à passer le bac. C'est un livre magnifique, il y a une vraie écriture, enfin voilà, ça se voit que c'est un parolier, un chanteur, c'est très lyrique, on voyage dans ce texte, c'est magnifique. Voilà, une plongée dans l'époque à conseiller à tous ceux qui aiment vraiment les belles phrases, les beaux mots. Et ben moi je vais vous présenter le tome 5 de la série Nain par Nicolas Jarry et Nicolas Demare. Jarry au scénario, Demare au dessin. C'est l'histoire de cette jeune naine qui s'appelle Tis, qui est la fille du capitaine de l'ordre du bouclier et qui va prendre les armes à la place de son frère qui est devenu infirme, contre l'avis de son père et de toute la société naine réunie. Pourquoi c'est bien? Parce que déjà le dessin est magnifique, c'est des magnifiques aquarelles, des super paysages, c'est somptueux. Et puis parce que c'est une bonne grosse série de fantasy comme on les aime. C'est vraiment brut de décoffrage comme série. C'est des nains, ils sont vulgaires, et c'est plein de sang, de sueur et de crasse et c'est génial. Ça se conseille à tous les amateurs de fantasy.
Déjà, il faut aimer ça. Et puis ceux qui veulent s'y mettre, ils peuvent commencer tout à fait par celui-ci parce que c'est peut-être le plus abordable de toute la série. Dans la mesure où justement, il est moins violent que tous les autres. Lisez-le. Bonjour. C'était pas prévu du tout, hein. Ah bah. C'est de la lecture. Merci, bonne journée. Bah, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Je crois que j'aurais pas dû venir en fait. Ils sont bons. Parfait. Mais si, c'est très bien. Oh là 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 là. Oh là là, la catastrophe. Mais c'est pas... Quoi? Non, attends, ça filme? Ah non! Je préviendrai les autres. Ah, Alors ça, tu vois, ça te pendait au nez, ça. C'est des Guillaume. Ça tourne là? oui, ça tourne. Bah tant mieux. Bah voilà. Bon bah du coup, salut. À qui on a les... Faut que je regarde, désolée. Faut que tu regardes l'objectif. On peut recommencer? Vas-y. Bah non, je vais le refaire. Oh, ça me stresse. Mais non. Voilà, c'est ma meilleure blague, j'en ai pas d'autre. Un petit peu le La bonne bruit. blague avec moi. Ah. C'est parfait. Bon, Merci. désolée, c'était un peu... voilà. J'adore ça. Allez. Voilà. Là, c'est le moment. C'est parfait. Vas-y, il y a Karim, c'est bien. En tout cas, petit moment.